Il y a des jeux qui sont faciles à comprendre, et puis il y a d'autres types de jeux. Soulframe, c'est un RPG en monde ouvert, et vu qu'il y a Soul dans le nom, ça veut dire que c'est un Soul-like. Sauf que non, il y a surtout Frame dans le nom. Soulframe, c'est un jeu qui a été fait par les développeurs de Warframe, un shooter-looter. Donc Soulframe, c'est un shooter-looter. Sauf que non, parce qu'ils avaient pas envie de refaire le même jeu, les mecs de Warframe. Alors ils ont mélangé tout plein de choses, et puis on se retrouve avec un jeu qui invente pas grand chose, et pourtant il est assez unique. Rivers give trees their light. Trees that see fairy sight. Le jeu est beau, le jeu est poétique. Et la première difficulté du jeu, c'est qu'il a son propre langage. Les classes, c'est pas des classes, c'est des pactes. Les stats, c'est pas des stats, c'est des vertus. Et puis c'est pas la force, l'intelligence et la dextérité, non, non. C'est le courage, l'esprit et la grâce. Bonjour à tous, ici Ourson et aujourd'hui je serai ton guide pour bien débuter dans Soulframe. J'ai pas envie de perdre mon temps et de te faire perdre le tien, alors je vais te donner toutes les infos que j'ai eues en jouant pour que tu comprennes tout. Le but de Soulframe, c'est d'explorer la map, de farm des ressources, des armes, des armures et des pactes, et de les améliorer. Alors on y va. Il y a des ressources littéralement partout sur la carte, alors utilise bien ta vision d'âme pour pas les manquer. Pour farmer les armes et les armures, là, il va te falloir des fragments qu'on obtient en tuant des monstres et des boss. Quand tu auras assez de fragments et assez de ressources, tu pourras aller les forger. Si tu veux débloquer tous les pactes, il va falloir faire les quêtes principales qui vont te débloquer 3 pactes, mais on verra ça un petit peu plus tard au cas où tu veux pas te faire spoil. Pour les autres, il va falloir monter ton rang de faction. Pour monter ton rang de faction, tu fais simplement les quêtes qui ont l'icône de ta faction sur la carte. Les étoiles au-dessus, ça présente juste le nombre d'étapes qu'il y aura dans la quête. Plus il y a d'étapes, plus tu as de réputation. Chaque faction a ses propres récompenses, mais au niveau 3, tu auras forcément accès aux 2 autres pactes que tu n'as pas choisis au départ. En tant que Zelda, j'ai donc accès aux Cyrines et aux Tétrènes une fois au rang 3 de ma faction. Au rang 5, ma faction débloque, comme celle des Cyrines, le pacte Tempête de l'Aude. Les Tétrènes, eux, ont une autre récompense, c'est le pacte Main de Mora. Donc si tu veux faire la collection de tous les pactes, il faut changer de faction. C'est possible en craftant le médaillon de la faction, en achetant le scintillement sacré disponible au rang 3. Par contre, on ne peut changer de faction qu'une seule fois par semaine. Maintenant que tu sais quoi et comment farm, tu vas pouvoir crafter avec la forge. On verra un petit peu plus tard comment la débloquer. Mais quand tu as tous les fragments d'un objet et les composants nécessaires, tu peux lancer la forge et après un délai, ici 10 heures pour cette armure, tu vas pouvoir les récupérer ici et les réclamer pour qu'ils se finissent dans l'inventaire de ta tente. D'ailleurs, dans la tente, il y a pas mal de petites informations sympas à connaître, alors on va aller faire un petit tour. Au fond de la tente, sur cette armoire, tu as ton inventaire. Au début, je trouvais le menu vraiment horrible, et je le trouve toujours horrible, mais j'ai compris la logique. En gros, tu regardes ton personnage au fond, et au niveau de sa tête, t'auras son casque, au niveau de sa main, t'auras son arme, au niveau de ses jambières, l'armure de jambe, etc. etc. T'as compris la logique. Le truc pratique ici, c'est qu'en haut à droite, tu peux créer un preset pour changer rapidement de pacte et d'inventaire d'un coup. Je peux passer du coup de magicien à archer à guerrier en un seul clic, c'est plutôt pas mal. À gauche, c'est là que tu vas pouvoir gérer ton pacte. On voit son niveau et tu vas pouvoir y mettre des points de talent quand tu auras gagné un peu d'expérience, ou tout simplement en changer si tu veux tester autre chose. Au milieu, tu as ton personnage avec les pièces d'armure qui vont améliorer ta résistance aux dégâts physiques, magiques et à la posture, ce qui va t'empêcher de te faire assommer. Et tu as aussi ton arme qui te permet de te battre et qui a son propre arbre de talent. Faut savoir que toutes les armes du même type partagent le même arbre de talent. Donc si tu veux jouer avec les armes à deux mains, c'est intéressant de jouer plusieurs armes à deux mains pour gagner le plus de points de talent possible. En parlant des armes, elles ont des dégâts mais surtout une harmonisation, c'est-à-dire une vertu sur laquelle elle va scale. Plus il y a d'icônes de vertu, plus le scaling est fort, et plus tu as de points dans cette vertu, plus tu vas taper fort. Il y a aussi le score de châtiment qui va déterminer la chance de faire apparaître un orbe de couleur sur un ennemi que tu as pu voir de temps en temps, et ça tu peux leur arracher avec la vision d'âme, c'est assez puissant. Les pactes et les armes, tu vas les améliorer en jouant normalement, tu gagnes de l'expérience et ils vont monter jusqu'au niveau 30. Il y a une exception, c'est sur les packs fondateurs qui partagent les points avec les pactes normaux. Par exemple, Cyrine et Cyrine des Sylves, ils partagent leurs points. Donc si tu montes les deux pactes au niveau 30, tu auras les deux pactes niveau 30, mais ils vont tous les deux avoir des points comme s'ils étaient niveau 60. Tu peux aussi loot des runes sur certains boss et des totems en sauvant des animaux, ou alors en leur jouant de la musique quand tu les trouves dans la nature. Ces objets-là, tu peux les équiper sur ton arme pour la rendre plus puissante. Quand tu joues de la musique à un animal, tu peux aussi, en plus du totem, obtenir une ressource qui va te permettre, elle, d'améliorer les totems et les rendre encore plus puissants. Tu peux aussi loot des filigranes qui vont te permettre de reforger ton arme avec Tuvalcan. L'arme, elle repasse niveau 1, mais elle garde ses stats de niveau 30, donc c'est là où tu as la meilleure amélioration pour ton arme. Par contre, tu peux le faire qu'une seule fois, mais tu as l'équivalent d'une arme niveau 60.
Le truc intéressant avec la reforge, c'est que quand ton arme est niveau 30, elle a accès à des filigranes un petit peu différents qui te permettent de changer l'harmonisation de ton arme. Donc si ton arme préférée, elle est en esprit, mais que toi tu joues en grâce, tu peux le changer comme ça grâce à la reforge. L'ensemble des niveaux de tes pactes et de tes armes va déterminer le niveau de ton personnage. À chaque niveau de personnage, tu vas gagner des points de vertu à dépenser dans l'esprit, la grâce et le courage, d'où l'intérêt de monter le plus d'armes et de pactes différents. On a fait le tour des mécaniques d'équipement, maintenant je vais spoil un petit peu, donc si ça t'intéresse pas, tu peux te rendre à ce timing. Il y a des PNJ à trouver qui vont te débloquer des fonctionnalités et des quêtes. Normalement, t'en as déjà un si t'as suivi la quête principale, Orlik, le cartographe, et t'en as deux autres, Tuvalcan, la forgeronne, et Vermilia, l'alchimiste. Je te montre tout de suite comment est-ce qu'on les débloque. Pour Tuvalcan, il va falloir aller chercher son casque et lui apporter jusqu'à sa forge. Le casque se trouve juste ici, et après une petite quête, tu vas la retrouver directement à ton campement. Verminia n'est pas très loin, tu as juste à faire le donjon qui est juste derrière moi, il se trouve ici sur la carte, et une fois que tu auras terminé, elle se retrouvera tout simplement à ton campement. Elle te donne accès à la transmogrification pour changer l'apparence et la couleur de ton équipement, et au craft de potions avec ce petit menu caché sur la gauche, qui est assez utile, notamment pour débloquer le hard mode / late game du jeu qui s'appelle le Koga. Pour débloquer le Koga, tu dois crafter des potions ou des palettes de couleurs avec Verminia pour qu'elle passe au niveau 2. Une fois qu'elle sera niveau 2, elle va partir en te laissant un petit papier qui te donne une quête. Il suffit de faire cette quête et tu vas débloquer le craft de la potion de Koga. Le principe du Koga, c'est qu'en buvant la potion, tu passes en mode Koga, une version plus sombre de la map. Ton personnage a des debuffs, les ennemis sont plus forts, et tu vas avoir 8 boss indiqués sur la carte que tu vas devoir tuer. En mode Koga, les boss ont des lots différents, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller, mais il vaut mieux être préparé avant d'y foutre les pieds. Maintenant que tu as débloqué tous les PNJ, tu vas devoir faire toutes les quêtes du jeu. En arrivant en jeu, normalement on te donne la quête principale pour sauver un cerf, ce qui te débloque le craft du pacte de Garenroud. Après avoir fait la quête pour sauver le cerf, et si tu as débloqué Verminia, tu devras avoir une autre quête qui se lance, qui permet de sauver un ours, qui va te débloquer le craft de Bromius. Ça va aussi te donner accès aux petites graines de voyage rapide qui sont à ramasser juste à côté de Verminia. La dernière quête est un peu différente, il va falloir que tu cherches au nord-ouest de la carte des campements avec des lanternes rouges. Ça va te mener jusqu'à un loup géant que tu vas libérer et qui va partir. Le loup va revenir de manière aléatoire pendant que tu attaques des ennemis, et c'est à ce moment-là que tu peux lui parler pour lancer la quête. Quand tu l'auras terminé, tu vas débloquer le craft du pacte d'Orengal. Si tu as fait tout ça, tu as débloqué tous les PNJ et fait toutes les quêtes principales disponibles dans le Prélude 12. Mais ne t'en fais pas, le jeu est régulièrement mis à jour. Il y a en ce moment un événement temporaire, de son nom Totide, qui permet d'obtenir quelques récompenses. Sur la map, tu vas trouver des mangeoires protégés par des chasseurs habillés en rouge, et à chaque fois que tu vas tuer un de ces chasseurs, tous les chasseurs de la map vont monter en niveau. Tu peux repérer facilement les mangeoires avec le son qu'ils font qui est assez reconnaissable. Les chasseurs ont une chance de te donner des fragments d'armure, donc de tête, de torse et de jambière. Il y a également un masque, un arc et une dague à trouver, ainsi qu'un collier et 2 skins d'oiseaux. Pour certains fragments, les chasseurs doivent être au moins de niveau 15 ou 30 selon les objets. Par exemple, si tu veux la dague, ça doit être des chasseurs de niveau 30. Pour les skins d'oiseaux, tu vas devoir détruire le mangeoire pour avoir des fragments de mangeoire. Quand tu en as assez, tu vas pouvoir crafter un mangeoire neuf que tu poses sur un mangeoire cassé. Et oui, ça fait beaucoup de mangeoires, mais de là, les petits oiseaux viennent manger dans tes mains alors que tu leur as crafté un putain de mangeoire. Pour finir la vidéo, je te donne quelques tips qui sont toujours bons à savoir. Tout d'abord, quand ton XP de faction arrive au maximum de la jauge, va voir ton émissaire pour monter le rang de ta faction, sinon l'XP que tu vas gagner après sera perdu. Si ton ennemi a une barre de vie qui est noire, c'est que l'attaque que tu es en train d'utiliser n'est pas assez puissante pour passer son armure. La jauge jaune sur la barre de vie des ennemis, c'est leur barre de stagger. Une fois qu'elle est complète, il va être stun et tu pourras l'assassiner. Parfois, un orbe de couleur apparaît sur les ennemis. Tu peux alors faire un châtiment en utilisant la vision d'âme pour faire des gros dégâts. La vision d'âme te sert aussi à arracher l'âme des zombies qui sont KO pour qu'ils arrêtent de revenir à la vie. Si tu farmes des totems en jouant de la musique aux animaux, sache qu'ils ont des biomes. Tu trouveras plus facilement un canard ou un castor au bord de l'eau, alors que les rats, eux, seront plus proches des villages. Tu peux esquiver les dégâts de chute quelle que soit la hauteur en lançant simplement une attaque qui va ralentir ta chute avant de toucher le sol. La roulade permet de skip l'animation de cueillette pour ramasser les plantes plus rapidement. Parfois, des joueurs proposent dans le chat des salles infinies. C'est un event aléatoire qui apparaît dans certains donjons, et c'est une suite de 20 vagues de monstres, donc c'est pas vraiment infini, mais ça te permet de gagner rapidement de l'expérience. Tu peux passer du niveau 1 à un peu plus de 20 en genre moins de 10 minutes. Si tu cherches des perles de rivière, tu en trouveras plus facilement le long de la rivière au sud-ouest. Une fois que tu as fait la rivière d'un bout à l'autre, tu décorrecos et tu recommences, les perles vont respawn.
Si c'est du métal que tu cherches, tu en trouveras beaucoup sur les râteliers qui sont autour et à l'intérieur du fort. La petite astuce, c'est de tuer le banneret à l'extérieur du fort pour l'ouvrir, loot les râteliers à l'intérieur en ignorant les mobs, tu t'en fous, ensuite tu déco-reco et tu recommences. Tous les râteliers auront réapparu. Tu as peut-être déjà croisé Avacot, ce marchand très sympathique qui propose un magasin différent toutes les 3 heures. Le souci, c'est qu'il a un positionnement aléatoire. Tu peux le trouver à coup sûr et à chaque fois dans cette grotte. En bonus, je ne peux que te conseiller de profiter du mode coop. Si tu groupes avec un ami ou qui que ce soit, tu peux tuer un boss sur ta partie, puis sur la sienne. C'est un peu moins utile depuis que les timers de boss sont passés de 3 heures à 30 minutes, mais ça peut toujours être pratique. Et enfin, si tu cherches à farmer efficacement tous les boss du jeu, tu peux faire cette route de farm, je l'ai testée et approuvée moi-même, elle a été trouvée par la youtubeuse Sarah Loves Archery, et je te mets le lien de sa vidéo dans la description. Je crois que c'est à peu près tout, je te mets en description la map interactive du jeu, le lien du wiki également du jeu, ainsi que du wiki français, si t'es anglophobe, ou raciste, c'est toi qui vois. Et dernier conseil, n'hésite pas à poser tes questions directement dans le chat du jeu, j'ai personnellement beaucoup appris comme ça. Si tu es toujours là, il ne me reste qu'à te dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a appris des choses. N'hésite pas à me faire des retours ou à poser des questions en commentaire, et sur ce, je te dis à la prochaine.